Avec nous, je le disais, Pierre Breténier, membre, lui, de la délégation du RPCR, signataire de ces accords de Matignon. Pierre Breténier, le 26 juin 88, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? C'est une date dont vous vous souvenez, bien sûr, on imagine. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui m'a marqué, puis qui a marqué toute la Nouvelle-Calédonie. Il faut voir dans quelle ambiance on est arrivé. C'est-à-dire qu'on se regardait effectivement en chien de faïence. C'était pas des partenaires, comme on dit maintenant. Ça l'est devenu au fur et à mesure d'ailleurs des discussions. Mais c'était en fait deux chefs de guerre qui se rencontraient. C'est ça la vérité. Parce qu'on a maintenant une vision un peu bisounours, même en voyant les photos et en voyant la statue de la place de la Paix. Non, mais c'était de gentils adversaires. Non, non. C'était des ennemis parce que la Nouvelle-Calédonie venait de connaître des événements extrêmement brutaux. La Nouvelle-Calédonie flambait du nord au sud. Il y avait des centaines de barrages routiers partout. Il y avait des centaines de maisons incendiées, de magasins incendiés, de fermes qui brûlaient. Si bien qu'il y a eu, par exemple, près de 3000 réfugiés à Nouméa, faut le savoir. Et quand on fait le décompte des morts d'après les procès-verbaux des gendarmeries, il y en a eu pas loin d'une centaine. Et enfin, c'était aussi euh, les événements qui ont amené l'armée à intervenir à Ouvéa pour libérer les otages pris par les indépendantistes. Donc la situation était pour le moins chaude. Oui, 35 ans après, c'est vrai qu'on a un peu oublié le contexte de ces accords de Matignon. Mais alors, à Paris même, quelle était l'ambiance quand les délégations se sont retrouvées? Alors, il y avait Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, mais il y avait aussi les délégations RPC, FLNKS qui étaient là. Et alors, vous êtes parlé quand même vous avez réussi à créer un contact entre vous ou pas Très, du tout? très peu. D'ailleurs, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que beaucoup de choses avaient déjà été en fait réglées entre Michel Rocard, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, avant même que les délégations arrivent. Alors, moi, je m'en suis aperçu quand on a discuté d'un sujet extrêmement important, où Jacques Lafleur m'a demandé mon avis sur l'amnistie, et notamment parce qu'il ne devait pas y avoir d'amnistie de crimes de sang. Enfin, c'est un peu compliqué. Finalement, l'amnistie, elle était à peu près totale. Personne n'a été condamné, euh, notamment pas les preneurs d'otages, et aucun, évidemment, si on peut dire, soldat, aucun militaire. Donc, tout le monde était content, c'est-à-dire que personne n'était content. Et notamment la population calédonienne, loyaliste. On ne comprenait pas que des gens qui avaient pu brûler des fermes, qui avaient pu assassiner des gens, etc., puissent être amnistiés. Mais je m'étais aperçu ensuite que, enfin, il m'a laissé savoir que ça fait déjà été réglé. Hein, c'est-à-dire que les délégations, après, ont surtout servi à donner un peu de corps, comment dirais-je, montrer qu'il y avait un accord beaucoup plus général que celui des chefs. Alors, on a surtout retenu quand même la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. C'est maintenant une statue sur la place de la Paix en plein cœur de Nouméa. C'est vraiment le symbole de ces accords. Vous en avez été témoin, vous vous rappelez du moment où ils se sont serrés la main? Ah oui, absolument. J'ai encore en tête exactement, on était sur le perron là, de Matignon. Je vois très bien, avec la pelouse un peu autour, sous une sorte de... euh, je me rappelle plus comment on appelait ça, une sorte de pergola ou quelque chose comme ça. Non, je vois très bien la scène. Alors ça, c'est Et la poignée de main officielle, mais la petite histoire veut qu'il y ait eu une poignée de main avant et que celle-là a été un peu scénarisée, prise en photo, mais que Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou s'étaient serré la main avant, eh au bien, moment de la signature, quoi. à la vérité, je n'ai pas vu cette poignée de main sous la table, mais elle était sous la table. Alors je suis allé voir Jacques Lafleur pour lui dire, mais dis donc, j'ai entendu Michel Rocard dire qu'il y avait une poignée de main sous la table avant. Il a réfléchi un moment, il m'a dit, vous comprenez, Pierre, que je ne peux pas contredire Michel Rocard. On en restera là, donc là sur cette poignée de main. Qu'est-ce qui est essentiel dans les accords de Matignon? Vous nous parliez de cette guerre civile, c'est en fait la capacité qu'ont eu les Calédoniens à se réconcilier et c'est le retour de la paix en fait que vous en retenez? C'est pas la capacité des Calédoniens, c'est la capacité des chefs.
parce que au retour, les Calédoniens n'étaient pas contents du tout, ni les Kanaks indépendantistes, ni les loyalistes. Ils n'étaient pas contents du tout, et Jacques Lafleur a dû, entre guillemets, rendre des comptes, et le vote n'a pas été très favorable, même dans le sud, il était défavorable à l'accord de Nouméa, il faut s'en rappeler. Et quant à Jean-Marie Tjibaou, on se souvient que carrément il a payé de sa vie d'avoir serré la main de son maître, comme avait dit Léopold Joredi à l'époque. Donc non, c'était un accord entre les chefs d'abord. Et il fallait, c'est d'ailleurs une obligation des accords de Matignon, il fallait qu'ils retournent voir leurs militants et puis la population, etc., pour leur expliquer. Parce qu'il fallait après qu'il y ait un référendum pour approuver ça, et on pouvait le faire que s'il y avait un accord. Donc il fallait qu'ils fassent leur boulot d'élus, comme on dit, et qu'ils aillent convaincre eux-mêmes. Et donc ils l'ont fait, mais ça n'a pas été facile du tout. Alors sur le plan institutionnel, en revanche, l'innovation des accords de Matignon, ce sont les provinces. La philosophie, en fait, c'était le partage du pouvoir. Hein, c'est surtout ça qui a guidé. Exactement. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas suffisamment dit, c'est que en fait ce partage du pouvoir n'était pas seulement, enfin, il était géographique, mais en réalité, vis-à-vis de Michel Rocard notamment, mais même pour nous, il s'agissait pas tellement de rééquilibrer géographiquement, voire socialement, etc., un ensemble de régions ou de provinces. Il s'agissait de remonter le niveau de vie des Kanaks pour qu'ils s'approchent de celui des autres communautés. C'était ça la vérité des choses. Seulement c'était pratique, puisque il se trouvait que les Kanaks restent majoritaires dans les îles et dans le nord, et les autres majoritaires dans le sud. Donc voilà, la répartition est toute faite, il suffit de rééquilibrer en faveur des provinces nord et îles, et automatiquement on rééquilibrera en faveur des Kanaks. Alors je dis ça parce que maintenant, avec la répartition démographique a changé. Si bien que quand on défavorise la province sud maintenant, c'est différent. Avant, on défavorisait une majorité des autres communautés, mais maintenant on défavorise aussi les Kanaks qui vivent à Nouméa, parce que maintenant, là où ils sont le plus nombreux, c'est à Nouméa. Alors toujours dans les petites histoires, il a fallu les découper, ces provinces. Il a fallu choisir. Alors globalement, il y avait le nord, les îles, effectivement. Mais alors, il fallait faire la séparation entre la province sud et la province nord. Ça, vous étiez là, vous aussi? Oui, bien sûr. Alors ça a été toute une histoire, là, parce il y avait Michel Rocard et Jacques Lafleur. Alors, j'ai entendu après qu'ils disaient qu'ils étaient sur un divan. C'est peut-être Un canapé jaune, on un dit canapé beaucoup. jaune. Ah oui, alors le canapé jaune a existé, effectivement. Mais moi, je les ai pas vus sur le canapé, je les ai vus carrément sur le tapis, à quatre pattes, avec Jacques Lafleur, d'ailleurs, qui, je sais pas pourquoi, prononçait Cricamis au lieu de Cricamic. Et c'était compliqué, parce qu'à Poya, on pouvait pas mettre Poya d'un côté ou de l'autre, parce que Poya est vraiment coupé en deux, si on peut dire, avec une partie à majorité mélanésienne et une partie autre majorité. Bon, c'était un détail amusant, quoi. Alors 35 ans après, qu'est-ce qui reste de Matignon et notamment ces institutions qui avaient été créées, là, pour le coup, en 1988? Est-ce qu'elles ont fait leurs preuves? Est-ce qu'il faut les préserver? Comment est-ce que vous voyez les choses 35 ans après? C'est sûr que la grande réussite de ces accords, c'est la création des provinces. Et c'est justement cette idée de Michel Rocard, immédiatement partagée par Jacques Lafleur, qu'il fallait concilier la légitimité démocratique avec la légitimité du peuple autochtone. Et pour ça, on donnait deux provinces au peuple autochtone, en quelque sorte, mais où il était majoritaire. C'est-à-dire que la légitimité démocratique était conservée, même dans les îles et le Nord. Et on donnait la province sud et le Congrès, enfin on donnait, si on peut dire, il fallait voter quand même, la province sud et le Congrès, donc la majorité démocratique sur l'ensemble. Et donc on rééquilibrait aussi les pouvoirs, c'est-à-dire qu'on permettait aux indépendantistes, aux Kanaks indépendantistes, de gouverner dans le nord et le sud. L'idée c'était que vraiment ils gouvernent, c'est-à-dire qu'ils aient des responsabilités, qu'enfin ils cessent de dire que c'était de la faute de l'État ou notre faute à nous, etc. Et qu'ils voient comment c'était que de réellement gouverner une collectivité
aussi importante. Alors pour Jean-Marie Tjibaou, c'était un peu différent. Lui, d'abord, tout de suite, il a dit, il n'est pas question d'une partition, ça rappelle ce qu'il y a eu. Mais maintenant, curieusement, ce sont les loyalistes qui ont peur de la partition, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, là, c'est tout de suite Tjibaou qui s'est opposé, pas fermement, parce que finalement, ça a été accepté. Parce que lui, il a finalement accepté, parce que pour lui, c'était un entraînement à l'exercice de la future du pouvoir par les indépendantistes de la future Kanaki, quoi. Un peu différent. Et alors aujourd'hui, est-ce que l'accord de Nouméa, c'est la continuité de Matignon? Les provinces existent toujours? Ou est-ce que le système est un peu perverti aujourd'hui? Bon, il y a une continuité dans la reconnaissance de l'identité kanak, tout ce qui a été fait après, les langues et cultures kanak, la DCK, la culture, le Sénat coutumier, etc. Et puis surtout le monument ceux de Jean-Marie et Tjibaou, quoi. Mais c'est ça qui a été conservé de plus important, et c'est ce que veulent le plus les Kanaks. Il faut savoir, beaucoup font semblant, parmi les non-Kanaks, font semblant de ne pas le voir, mais le plus important pour eux, qu'ils soient d'ailleurs indépendantistes ou loyalistes, c'est de conserver leur culture. Voilà. Et si on veut que la culture évolue, ça doit être eux qui doivent le décider. Mais à mon avis, c'est presque le seul point commun. Parce que l'autre chose qui est importante et qui là a une différence totale, c'est que, comme je l'ai dit auparavant, ce qui était central dans l'accord de Nouméa, c'était les provinces. L'accord de Matignon. L'accord de Matignon, pardon. C'était les provinces. Provinces au centre du dispositif. Avec l'accord de Nouméa, c'est fini. Les provinces existent toujours, mais elles ne sont plus au centre du dispositif. C'est-à-dire que le pouvoir est passé à un gouvernement élu à la proportionnelle. C'est-à-dire que le partage ne se fait plus géographiquement, il se fait à l'intérieur du gouvernement. Et si on demande ce qui a réussi ou ce qui a échoué, eh bien à mon avis, là c'est clair. On a eu les accords de Matignon qui ont permis la prospérité en Nouvelle-Calédonie. Et donc le gouvernement, c'est simplement la réunion des exécutifs des provinces, avec le haut-commissaire, pas de gouvernement. Tandis qu'après, ce gouvernement à lui, la proportionnelle, a été un échec total. D'ailleurs, on voit bien là, actuellement, on est gouverné par des indépendantistes alors qu'ils sont minoritaires. Donc, parce que par des jeux d'alliance, il y a toujours des minorités qui profitent, ça a été déjà à l'époque. Enfin, on est retourné à un gouvernement proportionnel qui ne marche pas. Pierre Breténier, merci pour ce témoignage de ce qu'il fallait retenir 35 ans après la signature de l'accord de Matignon, le 26 juin 1988. Merci de votre témoignage.